Voici une affaire qui secoue le Cameroun depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque vous êtes violé par Bobda et ses gorilles, Bobda charge toujours ses gorilles, il y a des gendarmes. Il y a toujours et toujours des gendarmes. Je répète, il y a toujours et toujours des gendarmes. Il y a également des éléments de la GP, de la garde présidentielle, qui ne s'en cachent pas. Qui ne s'en cachent pas. Donc, une fois que vous aviez été violé, ce sont ces gens que Bobda charge de vous raccompagner jusqu'à votre domicile. Certes, il y a certaines victimes, n'est-ce pas, qui ont été sodomisées, qui ont été violées et balancées dans la rue, etc. Et lorsqu'on te raccompagne à l'entrée de ton domicile, voici les mots que ces gens vous répètent, que ces gendarmes qui sont au service de Bobda te répètent. Si jamais tu parles, si jamais tu révèles quoi que ce soit, on sait que tu habites ici. On sait que tu habites ici et même si demain, tu quittes le pays, tu quittes la ville pour aller parler ailleurs, ici, on viendra retrouver tes parents, on viendra retrouver ta soeur, on viendra retrouver ton cousin. L'audition des plaignantes a démarré à la division régionale de la police judiciaire du littoral. Les enquêteurs ont pour mission d'écouter toutes les femmes censées avoir été sexuellement abusées par le sieur Hervé Bobda, les témoins et toute autre personne pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. C'est ce travail qui permettra de déterminer les infractions à partir des faits et preuves. S'il est retenu contre le suspect le motif de viol, la peine court jusqu'à 10 ans de prison. Et j'en parle aujourd'hui parce que le silence n'aide pas. Je suis convaincue que la voix de chaque personne qui parlera de ce sujet pourra conscientiser chacune d'entre nous, pourra limite même sauver des vies. C'est pour cela que je me suis décidée à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette actualité qui est pour moi grave, qui est pour moi ignoble, qui doit nous ouvrir les yeux sur le travail qui nous reste à faire. Chacun doit prendre sa responsabilité. Dans cette vidéo, j'essaierai d'être franche comme à mon habitude, mais encore plus que d'habitude pour que mon message puisse passer et j'espère qu'il passera. N'hésite pas si tu as des remarques à faire sur le sujet et comme j'ai dit, la voix de chaque personne, ton commentaire peut sauver une vie. L'affaire dont je veux te parler aujourd'hui, c'est l'affaire concernant le milliardaire Hervé Bobda. C'est un Camerounais qui est un homme d'affaires dont le papa était d'ailleurs multimilliardaire. Il est décédé il y a quelques années en arrière, il me semble 3 ans et demi en arrière. C'est quelqu'un aujourd'hui dont beaucoup, je veux parler de milliers de personnes, accusent d'atrocité. On parle ici de VIOL. Je ne veux pas prononcer les termes pour pas que la vidéo soit censurée. On parle de séquestration, de plein de choses abjectes à l'endroit de mineurs, à l'endroit de femmes, à l'endroit d'hommes. On parle de soirées organisées dans des villes éloignées où on prend des femmes, hommes d'autres villes, on les emmène là pour faire des soirées, on leur dit plein de choses et arrivé sur place, finalement, ils seraient contraints de faire beaucoup de choses. Je parle au conditionnel parce que tout ceci est encore en cours, en fait. C'est une actualité, donc je parle vraiment au conditionnel. Voilà tout ce qui serait reproché à cette personne-là. On parlerait de quelqu'un qui se croirait comme un petit demi-dieu parce que c'est une personne qui a du pouvoir. Et les gens ne comprennent pas encore que l'argent donne le pouvoir. Malheureusement, dans ce monde, on est dans un monde capitaliste. Et dire que l'argent ne fait pas le bonheur ou être naïf sur le fait que l'argent donne le pouvoir, c'est dommage. Bref, je reviens sur le résumé par rapport à cette histoire. Donc, comme je disais, on parle d'un homme qui aurait fait des choses ignobles à l'encontre de jeunes, de moins jeunes, de femmes, même de femmes enceintes qui auraient VIOL, des femmes enceintes qui auraient fait des atrocités, qui payerait d'autres femmes pour lui ramener d'autres femmes ou filles. Enfin, je ne sais pas si vous avez idée même de la bande que ça serait si toute cette histoire était reconnue comme vraie. C'est juste incroyable. C'est juste inimaginable. Je sais pas. On parlerait donc de Hervé Bobda, cet homme-là qui aurait vraiment fait des atrocités sur une dizaine d'années, hein, on parle bien, et ce n'est qu'il y a de cela
3 semaines que les langues ont commencé à se délier, que des personnes ont commencé à témoigner. Il y aurait même eu des personnes disparues. On parle de quelqu'un de mystique, de spirituel et en même temps qui se prend du coup pour un demi-dieu parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent de son côté et il peut malheureusement acheter le silence de beaucoup de personnes. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, certains ne comprennent pas. Mais ce qui est vrai, c'est que l'argent dirige ce monde. Moi, je ne vais pas vraiment m'étaler sur le sujet en lui-même. Vous me connaissez, si j'aborde un sujet, c'est pour apporter des points de vue, pour éclairer des gens et surtout pour partager ce que moi je pense réellement qu'on pourrait faire, donner des solutions. Sur le fond de cette affaire, si elle s'avère vraie après traitement de la justice et des enquêtes, c'est juste ignoble. D'accord? Mais le point où moi, je voudrais vraiment qu'on aborde, l'axe que je voudrais que cette intervention, cette vidéo aborde, c'est l'aspect où, comme je disais tout à l'heure, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui organisait des soirées, qui prenait des filles de telle ville, et puis on les envoyait quelque part d'autre dans une grande villa pour faire la fête, et arriver à cet endroit-là, finalement, elles sont parfois obligées ou pas de faire des choses. De toute façon, elles sont déjà là. Elles ont accepté de faire la route, d'être là. Donc, une fois là, bon, bah, elles se soumettent à ce qu'on leur demande de faire. Et parfois, ce sont des choses pas terribles, quoi. Vous imaginez un peu, je vous laisse vous-même faire le film de ce que ça peut être. Du sexe à plusieurs, des choses... Juste... J'en perds mes mots. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais qu'on échange. Moi, je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités. Dans cette affaire, il y a plusieurs choses que moi j'en tire. Le pourquoi même on en arrive à ce genre de désordre. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'influence de l'argent. Cet homme, c'est quelqu'un dont le papa était milliardaire, qui a hérité aussi, qui travaille lui-même, qui est aussi homme d'affaires, qui a de l'argent. Donc aujourd'hui, la team, quand je vous parle de s'enrichir, de faire de l'argent, de diversifier ses sources de revenus, d'être aussi quelqu'un de sa famille, parce que quand tu commences à devenir quelqu'un, tu vas attirer toi aussi d'autres personnes qui sont des personnes qui ont réussi, qui ont... En fait, tu vas attirer des personnes qui vibrent à ta fréquence, en fait. Et comme ça, toi aussi, dans ta famille, tu vas peser et peut-être que tu pourras sortir ta famille de griffes de ce genre de personnes qui croient qu'elles sont les seules à avoir l'argent. Malheureusement, encore aujourd'hui, l'argent reste dans les mains de personnes qui ne sont pas blancs dans le cœur, qui sont très noirs, qui n'ont pas un bon cœur, tout simplement. Ça serait bien de changer cette tendance-là, que l'argent soit aux mains de personnes qui sont craintives de Dieu réellement, des personnes qui ont envie de faire du bien. Toi qui m'écoutes, sache que l'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un enfant de Dieu qui craint l'argent, je ne peux pas comprendre en fait. L'argent doit être à nous en fait, parce que c'est à notre créateur, c'est à notre papa. Donc si tu es enfant de Dieu, tu m'écoutes aujourd'hui, tu sais que ton cœur est blanc et que ton argent c'est pour faire le bien autour de toi, n'aie pas peur. L'abondance n'attend que toi. Il te suffit de faire les bonnes actions, de passer à l'action, d'avoir des projets clairs, d'avoir un plan d'attaque pour pouvoir aller chercher cet argent-là, parce que l'abondance est à nous. Il faut que l'argent change de camp. Il faut que l'argent vienne dans les mains de personnes qui ont le bon cœur, qui ont la crainte divine pour pouvoir exercer, faire des choses correctes avec l'argent. Moi, je pense que c'est ça le premier problème. Aujourd'hui, l'argent est trop encore aux mains de personnes qui ne sont pas bonnes, en fait, pour notre société, qui emmènent notre société vers la dérive. Ça, c'est la première chose, en parlant de ce personnage-là et de pourquoi pendant une quinzaine d'années, personne n'en a parlé, parce que finalement, c'est quelqu'un qu'on craint. On dit de lui qu'il aurait la police camerounaise dans la poche. C'est pour vous dire à quel point son argent lui donne de l'influence, lui donne de l'impact, comment il arriverait à avoir le silence de ces personnes-là, de ces autorités-là, parce que le monsieur, il a de l'argent. C'est juste no sens, quoi. Donc, premier élément, le pouvoir de l'argent. L'argent doit changer de camp, s'il vous plaît. Deuxième élément, là, je vais vraiment parler des réseaux sociaux de façon générale. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une grande influence sur nos jeunes. Et après, en troisième point, tu vas le comprendre, je vais parler de l'éducation. Mais déjà, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on constate que beaucoup d'influenceurs
vendent la belle vie, sont dans des avions, portent des chaussures de marque, des sacs de marque, des vêtements de marque, sont toujours en vacances au soleil, sont toujours dans des first class, sans montrer ce qu'elles ou ils font réellement dans leur vie pour avoir ce niveau de vie. Si encore ils ont réellement ce niveau de vie-là, si ce ne sont pas des choses louées pour donner un peu d'apparence, alors que dans le fond, ils n'ont pas toute cette abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un problème. Parce que nos jeunes aujourd'hui, ils arrivent sur Internet, 14-15 ans. Moi, à mon époque, à 14-15 ans, il n'y avait pas Instagram. Donc, en fait, quand moi, j'ai découvert Instagram, j'étais déjà mûre. Maintenant, plaçons-nous dans la peau de nos jeunes d'aujourd'hui, 14 ans, qui ont déjà le téléphone, qui ne sont pas encore faits. Ils n'ont pas encore leur cerveau de près. Ils ne sont pas encore matures. Mais qui, quand ils regardent Internet, les premières choses qu'elles voient, ce sont des personnes qui montrent de l'abondance dans leur vie à 25 ans, qui sont déjà dans des choses incroyables, de telle sorte qu'aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui n'est pas encore arrivé, qui n'a pas encore beaucoup de choses dans sa vie, se croit en retard. Mais on est où, quoi? On est dans quel monde, en fait? Donc, on est face à ces réseaux sociaux-là qui montrent à nos jeunes que, en fait, aujourd'hui, si tu as 20 ans, tu dois déjà avoir un certain niveau de vie, un certain luxe, mais jamais ils ne montrent ce qu'ils font. Donc, en fait, nos jeunes ont l'impression que l'argent coule à flot. L'argent s'obtient rapidement. L'argent, c'est la facilité. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tout argent est bon à prendre. Tant qu'on peut montrer qu'on vit dans le luxe. La vie, c'est le paraître. On est aujourd'hui dans ce monde-là. Heureusement, ce n'est pas pour tout le monde, mais je veux dire, une certaine partie de notre jeunesse est happée par ce mode de vie-là qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un grand danger. Donc, je pense que c'est un axe qu'on doit travailler aussi, l'éducation sur Internet. Et ça, je vais parler ensuite dans les solutions que moi, je trouve aujourd'hui qu'on peut apporter. C'est pour ça que je dis que chacun doit être responsable. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc ça, c'est l'autre constat que je fais. Troisième constat où je trouve qu'il y a un problème pour que justement les jeunes filles se trouvent comme ça à penser que l'argent facile est mieux. Erreur d'ailleurs, c'est l'éducation. L'éducation. Tout le monde a des parents. Je m'étonne toujours de ces parents, quand leurs enfants ramènent l'argent à la maison, ne leur demandent même pas où est-ce que tu as trouvé ça. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais encore au primaire, même on me donne un bonbon, ma mère dit ramène. Pourquoi on t'a donné ça? Ramène. Je vais ramener l'argent par quel moyen, ou un sac, ou ça, et puis on ne va pas me demander où tu as trouvé. Il y a des parents, aujourd'hui encore en 2024, qui ne demandent pas à leurs enfants où est-ce que tu as trouvé ça. Au contraire même, parce que eux-mêmes, ils sont dans l'assistanat. L'enfant revient avec l'argent, il leur tend un petit 50 000 francs CFA. Le papa ou la maman est contente. Elle ne demande même pas à sa fille. Surtout, c'est la gente féminine surtout qui est touchée par tout ça. D'ailleurs, c'est vraiment la gente féminine dans ce dossier, dans cette affaire-là, qui est la plus touchée. Donc, je vais parler d'elle. Les parents ne demandent pas à leur fille, où est-ce que tu as trouvé de l'argent, ma fille? L'argent que tu me donnes là, c'est l'argent de quel travail? Moi, je ne sais pas, je suis encore étudiante ou... Bon, tu as trouvé ça où? Même pas. Vous voyez là où c'est compliqué? L'éducation qu'on donne à nos enfants est hyper primordiale. Et dans l'éducation qu'on devrait donner à nos enfants, c'est d'abord apprendre la valeur de l'argent. Apprendre à nos enfants que l'argent se mérite en fait. Et il n'y a rien d'intéressant à vouloir de l'argent facile. Et au-delà de toute chose, apprendre à nos enfants que l'estime de soi, l'amour de soi, le respect de soi, dans la crainte de Dieu d'ailleurs, est plus importante que tout argent. Et d'ailleurs que quand tu te places dans cet état d'esprit, dans ce mode de vie, l'abondance afflue à toi, même si ça prend du temps. Et c'est le genre d'abondance que tu garderas. Alors que l'abondance acquise rapidement, facilement, par des méthodes bizarres, au premier coup, ça peut avoir l'air simple, facile. Mais est-ce qu'à long terme, c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'à long terme, c'est si facile à porter que ça? Question. D'ailleurs, j'aurais pu le placer en top 2 avant de parler des réseaux sociaux. L'éducation de nos enfants devrait venir parce que l'éducation détermine ensuite, pas totalement, parce que chaque être humain se façonne à un certain pourcentage. L'éducation fait peut-être 70%. Toi-même, tu finis de te façonner. Mais si l'éducation de la maison des parents a fait son rôle, alors
je suis persuadée qu'à 99% des cas, les enfants donneront quelque chose de bien, quoi. Ils finiront de se façonner correctement et ils ne seraient pas influencés par ce genre de facilité que leur montrent les réseaux sociaux. Et ils sauront intrinsèquement que l'argent ne se gagne pas en claquant des doigts. Donc maintenant que j'ai parlé de ces 3 faits-là qui pour moi concourent aujourd'hui à ce désordre dont on entend parler et au fait que les jeunes filles soient parfois attirées par l'argent facile, je vais parler des solutions que moi je trouve aujourd'hui. Et je dis encore une fois que chacun de nous a sa responsabilité à prendre. La première chose, je disais tout à l'heure l'éducation. Dans l'éducation, je pense que quelque chose qui devrait changer, surtout dans la communauté africaine, je le dis, vraiment, c'est de parler à nos enfants de comment on gagne notre argent. Vous savez qu'il y a dans des familles où l'enfant ne sait pas ce que fait ses parents. On lui demande, mais ton père, il fait quoi? Ta mère fait quoi? Combien il gagne? Le job? On ne sait rien parce qu'on n'a pas cette communication-là, surtout dans la communauté africaine, à parler librement de notre vie avec nos enfants. Mais si on ne parle pas de notre vie, de ce qu'on fait, de ce qui fait qu'on gagne de l'argent à nos enfants, comment ils vont savoir? Il y a des parents, je ne parle pas forcément des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, même des familles où il y a de l'abondance financière, les enfants ne savent pas forcément ce que font leurs parents. Ils savent juste que, bon, papa travaille et puis l'argent coule à flot. Mais quand tu laisses ton enfant croire que c'est aussi facile que ça pour toi de gagner de l'argent, pourquoi tu veux qu'elle ait envie de comprendre cette valeur travail pour aller répéter le même schéma? Donc, apprenons à échanger avec nos enfants dans l'éducation de base qu'on leur donne de l'importance du travail, de comment on gagne notre argent. Mes enfants aujourd'hui, des fois, ils veulent jouer avec moi. Je leur dis non, je dois téléphoner, je dois échanger avec un prospect. J'ai un rendez-vous avec un prospect. Il me demande c'est quoi un prospect. Je dis c'est quelqu'un qui s'intéresse à mes services, mais avec qui j'ai besoin de changer pour voir si on peut collaborer par rapport à son projet immobilier. Des fois, ils me demandent, j'ai un locataire au téléphone, il me demande c'est qui? Je dis c'est un locataire, il a tel problème, il faut que je trouve, j'appelle l'artisan pour qu'il aille le résoudre. Il me voit aller sur mes immeubles, il me voit aller visiter des biens, je leur explique. Ils n'ont que 7 et 5 ans. Mais moi, l'âge pour moi, j'ai bien compris que ce n'était pas un problème. Tant qu'on leur explique avec des mots simples, les enfants sont super intelligents. Donc, s'il vous plaît, changeons cette mentalité de vouloir tout cacher à nos enfants. Apprenons-leur, disons-leur ce qu'on fait dans la vie réellement pour gagner de l'argent. Et plus on leur dit, l'argent que je te donne là, c'est comme ça que je le gagne, c'est comme ça que je souffre. Voilà ce que je fais, voilà d'où vient mon argent. Je suis persuadée que ça résoudra une partie du problème que j'ai énoncé au début de cette vidéo. De croire que gagner de l'argent, c'est facile. Non, c'est pas facile. Même les personnes qui sont riches, même les plus gros hommes d'affaires, c'est parce qu'ils font des affaires. C'est parce qu'ils font des choses. Même des gens comme nous, j'ai plusieurs immeubles de rapport, ils ne sont pas tombés du ciel. Je reviens de vacances avec mes enfants, ils savent d'où vient l'argent des vacances. Parce que je ne cache pas d'où vient mon argent à mes enfants. Ça, c'est la première étape. Et je pense que ça fait partie des choses à mettre en place pour montrer aux enfants la valeur du travail pour gagner de l'argent à la sueur de son front. Deuxième solution que je vais aborder avec vous, ça va toucher beaucoup de personnes et je vais piquer volontairement. C'est de renverser la tendance sur les réseaux sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, le problème qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir beaucoup de personnes qui montrent une certaine vie, un niveau de vie, sans montrer en fait ce qu'elles font pour gagner ça. A contrario, quand moi, je décide de lancer par exemple une émission où je parle d'investisseurs immobiliers, des personnes qui ont réussi, j'ai du mal à avoir des personnes qui acceptent de venir témoigner de leur parcours. Parce que les gens veulent vivre cachés. Mais si vous qui faisiez des choses et qui vous enrichissez grâce à ce que vous faites de façon honnête, vous refusez de vous afficher pour que nos jeunes vous voient là, on laisse le chemin ouvert à ceux qui ne font rien et puis qui montrent qu'ils ont un certain niveau de vie. On doit renverser la tendance des contenus sur les réseaux sociaux. Les personnes qui savent qu'elles font des choses, et il y en a déjà, je ferai d'ailleurs une vidéo sur certaines chaînes YouTube à suivre selon moi, que moi-même je suis d'ailleurs. Il y a des personnes qui montrent, mais elles ne sont pas nombreuses, des gens comme nous. Je sais que si tu me suis ici, tu sais que je fais de l'investissement immobilier. Tu sais que j'ai une société immopreneur qui accompagne des personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Tu sais que j'ai acheté plusieurs immeubles de rapport. Tu as déjà vu mes clients en témoignage. Je me déplace, je vais les voir. Je suis dans l'action. Tu sais que je fais des séminaires, des conférences où je parle d'investissement immobilier. Tu sais ce que je fais.
si tu me suis sur cette chaîne. Et j'en parle tout le temps. Et il y a d'autres personnes comme ça, qui sont entrepreneurs, qui sont investisseurs, qui montrent et qui disent ce qu'elles font. Mais on n'est pas encore nombreux. On est très minoritaire. La majorité des personnes, c'est ce que je dis, ce sont les influenceurs, ces personnes-là qui ne montrent pas ce qu'elles font, mais qui montrent juste un niveau de vie. Donc, on doit renverser cette tendance. Si toi qui me suis aujourd'hui, tu fais une activité, tu es entrepreneur, je ne sais pas dans quel domaine que tu es, et tu sais que tu es une personne qui réussit dans ton domaine, montre-nous quoi en fait. Montre-nous. Parle sur les réseaux sociaux de ce que tu fais et qui fonctionne. Montre comment tu gagnes ton argent. Et ça va inspirer probablement d'autres personnes. Et plus on est nombreux à montrer réellement ce qu'on fait pour gagner notre argent, plus les enfants là, les générations qui nous suivent vont comprendre que wow, attendez, l'argent c'est pas les bling bling là. Donc il y a des gens qui font vraiment des choses. Donc moi aussi je vais peut-être prendre plutôt ce chemin là. Au moins ils auront le choix. On est trop minoritaire aujourd'hui. Limite même, il y a certains qui ne nous voient pas en fait. Ils voient plus ces personnes-là parce que, bon, pas facilité aussi, l'être humain ayant un biais de facilité, ils vont voir ces personnes-là qui ne montrent que ces choses-là. Et malheureusement, ce sont des personnes qui sont majoritaires. Donc, renversons cette tendance. Si tu fais de l'immobilier aujourd'hui, que tu gagnes ta vie, que tu es peut-être rentier, ou que tu es entrepreneur, ou que tu es commerçant, que sais-je, tu as un certain niveau, tu es arrivé à un certain niveau dans ton business, partage sur les réseaux, montre ce que tu fais. Surtout, je parle des femmes. J'ai lancé une émission, une histoire d'immopreneur pour parler vraiment d'immobilier au féminin, des femmes qui ont réussi dans l'investissement immobilier. Je galère à avoir des femmes qui puissent témoigner parce qu'elles sont en mode vivons mieux, vivons cachés. Mais je comprends. Mais si on veut continuer comme ça, c'est qu'on va laisser notre génération, les générations qui nous suivent mourir. Parce que tous les jours que Dieu fait, on a ces nouveaux influenceurs qui arrivent sur les réseaux sociaux, et qui leur montrent cette vie facile-là. Donc, renversons la tendance des contenus où on parle de ce qu'on fait. On montre ce qu'on fait, comment on gagne notre vie. Et je pense que ça pourra sauver beaucoup de personnes. Et la dernière chose que je voulais aborder comme solution pour moi, parce que ce sont vraiment des réflexions personnelles que je te partage. N'hésite même pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces solutions-là pour éradiquer, si on le peut, en tout cas en l'espérant, cette manie qu'ont les jeunes de penser que l'argent tombe du ciel et qu'on peut tout faire pour gagner l'argent, c'est pas grave. La dernière solution que moi je trouve, c'est que nous, parents, nous devons réussir. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation, le fait de dire à nos enfants ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est de leur montrer, en fait, par nos actions, qu'on réussit parce qu'on est dans l'action, parce qu'on est organisé, parce qu'on fait les choses. Plus on aura des moments de succès visibles, tangibles dans notre vie et que nos enfants vont voir, il faut savoir encore une fois que les enfants fonctionnent par mimétisme. Ils répètent plus ce qu'ils nous voient faire que ce qu'on leur dit, d'accord? Donc, plus nous-mêmes, on va changer notre mentalité. On va être des parents qui sont dans l'action, des parents ambitieux peut-être, des parents au moins qui ont des plans de vie, des objectifs et qui donnent tout pour les concrétiser. Plus nos enfants, sans même les asseoir pour leur dire, voilà ce que tu dois faire, voilà, tu me vois faire. Sans même ça, juste parce que nous, on est en train d'améliorer notre vie, d'aller dans une direction établie et claire. Plus nos enfants vont comprendre que c'est le chemin qu'il faut suivre. Je parle par expérience parce que moi, mon père, comme j'ai fait carrément une vidéo sur mon papa, l'homme derrière mon succès. Pour le coup, je pense que je rédigerai, si Dieu me prête longue vie, un livre par rapport à son histoire. Mais c'est vrai, c'est mon histoire et ça s'est passé comme ça en fait. Mon papa, ce n'est pas le genre à t'asseoir pour te dire « Oh ma fille, il faut que tu sois comme ça, voilà la vie, voilà. » Non. Il fait, tu le vois faire, tu le vois évoluer, tu vois tout ce qu'il fait, il te parle de ce qu'il fait, il te dit pourquoi il fait ces choses-là. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que mon subconscient s'est formé en fait. Et c'est comme ça que je fais par rapport à mes enfants. Donc voilà moi les pistes de solutions que je voulais partager avec toi. L'idée c'est pas juste de dire oh c'est difficile, oh c'est ignoble, oh c'est inadmissible. Bon, ok c'est là, c'est fait. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce genre de comportement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes filles puissent faire attention à elles, puissent avoir une
meilleure estime d'elle, puisse elle-même se débrouiller, avoir cet amour du travail, de l'argent bien gagné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce sur quoi je voulais appuyer sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager massivement. Je pense que tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo peut, comme j'ai dit, littéralement sauver des personnes, changer des mentalités. Au moins, voilà, semer la graine dans certaines personnes pour avoir enfin du changement, au moins une amélioration. Like, partage donc cette vidéo et quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.